comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais te présenter 3 jeux pour réviser, pour mémoriser. Et voilà, cette fois-ci, ça sera surtout dans des activités de mathématiques, mais tu peux imaginer ça dans plein d'autres domaines. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Le premier jeu que je te propose, c'est un jeu de qui est-ce. Alors pour ça, tu auras besoin des 2 planches comme ça identiques que tu vas devoir découper. Une fois que toutes tes cartes sont découpées, tu vas les disposer devant toi de façon tout à fait aléatoire pour jouer comme si on allait jouer à qui est-ce. Alors, on n'a pas de plateau de jeu, mais c'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. T'es prêt? Oui. Et pour ne pas montrer à l'autre ce qu'on a choisi, on va simplement prendre un livre cartonné, une bande dessinée ou quoi. Hop, voilà, pour séparer. On ne te voit plus du coup, excuse-moi. Voilà, ça va? Donc, tu vas choisir une des figures devant toi et ça sera la figure que ton copain ou que ton grand frère ou ta grande sœur va devoir choisir. Ça va? Va devoir retrouver, pardon. Et puis, voilà, moi j'ai choisi. Tu as choisi ta figure que je vais devoir deviner? Et puis, comme pour un qui est-ce, on va poser des questions. Alors ici, je vais pouvoir poser comme question. Je vais poser la première question. Est-ce que tous les côtés sont droits? De la figure que tu as choisie, est-ce que tous les côtés sont droits? Ou est-ce qu'il y a un côté arrondi? Oui, tous les côtés sont droits. Tous les côtés sont droits. Donc moi, de mon côté, je vais prendre celle-ci et je vais la retourner parce que je sais qu'il n'a pas choisi ça. À toi. Tu dois poser une question pour essayer de savoir quelle forme, quelle figure j'ai choisie. Est-ce qu'il y a un côté arrondi? Non, tous les côtés sont droits. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois retourner toutes les formes qui ont un côté arrondi. Ça va? Je vais te poser une question. Est-ce que la figure que tu as choisie a 3 côtés? Non. Non? Donc, je vais retourner tous les triangles, car je sais que la figure qu'il a choisie n'est pas un triangle. À toi. Est-ce qu'il n'y a que des angles droits? Oui. Ma figure n'a que des angles droits. Je sens que je vais perdre. Donc là, tu as compris, il doit retourner toutes les figures qui n'ont pas d'angle droit, vu que ma figure, elle n'a que des angles droits. Donc même s'il a une figure avec un angle droit et 3 angles aigus et un angle obtus, il doit la retourner quand même. Est-ce que la figure que tu as choisie a au moins une paire de parallèles? Donc les parallèles, c'est ce qui ne se touche jamais? C'est ça. Non. Elle a même pas une paire de parallèles. Waouh, génial. Ça, c'était une bonne question à poser. À toi. J'ai encore des petits trucs, mais je sais ce que c'est. Ben, pose la dernière question. Est-ce que les côtés sont que de même longueur? Non. Est-ce que tu as trouvé? Ouais. Tu crois que c'est quoi? Rectangle. Bravo. C'est un rectangle. Moi, c'était... À moi, attends, ne me dis rien. Est-ce que cette figure, la figure que tu as choisie, a 4 côtés? Oui. Alors, tu avais un quadrilatère quelconque. C'est ça? Ouais. Bravo. Et bon, t'as gagné quand même. Hein. Bravo. Ça, c'était le premier jeu. Alors, quand tu ranges le jeu, fais bien attention de remettre les cartes
en 2 tas. Le tas du joueur 1 et le tas du joueur 2 pour ne pas les mélanger. Et si tu as imprimé en noir et blanc, je te conseille de mettre un petit point de couleur jaune par exemple pour toutes les cartes du joueur 1 et un point de couleur rouge pour les cartes du joueur 2. Le jeu suivant, on va jouer à devine-tête. Alors nous, on a vraiment le jeu devine-tête à la maison, donc on est allé chercher les petits serre-têtes, on va les mettre, wow, on va avoir un look d'enfer avec ça. Oh, canon! Oh là là! Si tu n'en as pas, tu prends un post-it que tu colles sur le front. Tu seras très beau aussi. Pour le jeu d'aujourd'hui, je te propose d'aller chercher les feuilles que je t'ai transmises ici pour jouer à devine-tête et tu vas les découper. Que je suis insolide. Ah, attends. Donc, j'ai bien entendu ta première question. Tu vas donc devoir poser des questions pour deviner ce que tu as sur le front. D'accord? Ici, on révise les solides et les figures, mais tu peux te mettre ce que tu veux sur le front. Si tu veux revoir les pays d'Europe, eh bien, tu peux te mettre les pays d'Europe sur le front et deviner. Et poser des questions pour deviner qui tu es. Est-ce que je suis insolide? Oui, tu es insolide. À moi. Je vais poser la même question. Est-ce que je suis insolide? Oui. Est-ce que mes faces sont carrées? Non. Est-ce que toutes mes faces sont planes? Je te montre ce que j'ai sur le front, comme ça tu vois ce que j'ai. Moi je ne sais pas, je ne vois pas. Non. Donc j'ai au moins une face arrondie. Ah, je ne peux pas poser 2 questions de suite, d'accord. Donc toutes mes faces ne sont pas planes. Ok. Donc je sais que je suis un solide et que je suis un non polyèdre. Est-ce que les faces ne sont pas de la même taille? Les faces ne sont pas identiques. Ah, je sais. Tu sais? Ouais. Quand tu sais, tu peux proposer, mais après, hein, une question à la fois. Est-ce que quand on me met dans le sable, est-ce que quand on me pose dans le sable, j'aurai une face, j'aurai une empreinte de disque? Oui. Oui? Je crois que j'ai trouvé. Je suis un parallélépipède rectangle. Un parallélépipède rectangle? C'est trop fort. Bien joué. Et moi, est-ce que je suis un cône? Non. Non? Est-ce que... Bon, ben, je vais encore... Est-ce que j'ai une forme de boîte de conserve? Oui. Oui? Ouais. Je suis un cylindre. Ouais. Yeah! C'est moi qui ai gagné. Voilà, allez, on va retirer cet Oh engin Dieu, de j'ai malheur. gagné. Le dernier jeu que je te propose, c'est un petit peu moins amusant, je l'avoue. C'est un jeu de cartes. C'est ce qu'on appelle en général des flip cartes. Donc c'est des cartes que tu vas devoir retourner. Il y a une question d'un côté et la réponse de l'autre. Tu en as déjà dans ton cartable, c'est tes cartes tables qui te permettent de réviser tes tables. Eh bien, dans ce cas-ci, je vais te proposer de fabriquer plein de petites cartes avec d'un côté les questions et au verso les réponses. Et puis, un peu comme dans un jeu télévisé, tu sais, où on pose des questions, on doit trouver la réponse, eh bien, tu vas t'amuser à jouer comme ça. Voilà. Hop, on se partage les cartes. Ici, on a fait 6 questions. On se partage les cartes et moi, je vais poser des questions à Hugo. Hugo va m'en poser et on a un point par bonne réponse. Ce qui peut être chouette, c'est dès le début de l'année, quand tu commences une nouvelle année à l'école, dès que tu as une nouvelle matière, eh bien, tu vas choisir une couleur. Par exemple,
en mathématiques, tu vois les solides, eh bien, tu vas poser des questions, un maximum de questions sur les solides. Et puis, un petit peu plus tard, tu vas avoir une leçon sur la géographie. Tu vas choisir une autre couleur pour tes cartes de questions de géographie. Et tu vas faire tes petites questions. Au fur et à mesure de l'année, tu auras un beau tas de questions. Et petit à petit, de temps en temps, quand tu veux réviser, eh bien, tu prends ton tas de cartes, tu poses les questions et tu trouves les réponses. Donc, si tu t'y prends vraiment dès le début de l'année, eh bien, à la fin de l'année, tu n'as plus grand-chose à faire, tu n'as plus qu'à réviser avec tes cartes. Tu es prêt? Oui. Première question. Quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles. Bien joué, tu as un point. Comment on nomme les morts? Je, tu, il, nous, vous, il. Des pronoms personnels. Je suis un quadrilatère dont tous les côtés sont identiques. Un losange ou un carré. Merci. La dernière question. Comment s'appelle le phénomène à l'origine de la formation des nuages? Évaporation. Bravo. J'espère que tu t'es bien amusé avec ces 3 petits jeux pour réviser. N'hésite pas à transformer. Le qui est, tu peux transformer les cartes en tout ce que tu veux. Pareil pour le devine-tête, pareil pour le jeu de questions-réponses. Le principal, c'est de réviser et de s'amuser. Allez, à plus tard!